Voilà, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Vous savez que ce monde, il nous a donné une belle illustration ces derniers jours de ce qu'il est capable de faire, parce qu'il manque l'essentiel dans sa vie. Il lui manque la vraie vie, simplement ça. Alors il fait tout ce qu'il peut pour essayer de se montrer. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et je vous invite à prendre avec moi ce texte en Marc 9, donc l'évangile de Marc, chapitre 9. Et nous allons lire 4 versets, du verset 33 au verset 37. Je vais faire la lecture. Jésus, lui, avait quitté les villages de Césarée de Philippe et il arrive à Capernaum. Et durant tout ce temps de voyage, Jésus a enseigné ses disciples. Alors je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu pendant le temps que nous allons faire cette lecture. Donc Marc chapitre 9, versets 33 à 37. La parole nous dit ceci. Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. On va prier. Seigneur, bénis ta parole et que chacun de nous puissions la recevoir pour ce qu'elle est vraiment, la source de la vie qui coule en nous-mêmes et qui puisse encore couler vers d'autres afin que tous ensemble nous représentions vraiment ton peuple, un peuple saint à la louange de ta gloire. Et Père, c'est dans le beau nom de Jésus que nous venons devant toi. Et nous reconnaissons que c'est uniquement par ta grâce que nous pouvons tenir en ta présence. Toi qui nous as réconciliés par Christ, afin que nous soyons tes enfants dans ce monde et que nous reflétions qui tu es et comment tu agis dans la vie de tes enfants. Alors à toi reviennent la gloire, l'honneur et la louange en toutes choses. Amen. Je vous invite à vous asseoir. D'ailleurs, si vous faites attention dans la lecture de la Bible, lorsque Jésus met ses disciples assis, c'est parce qu'il veut qu'ils puissent être assis confortablement afin que leurs oreilles puissent s'ouvrir et que leur cœur aussi soit tout entier à l'enseignement. Ce texte que nous avons lu nous donne un aperçu de la volonté humaine. Et vous savez ce que c'est la volonté humaine ? C'est être grand, être plus grand que les autres, être celui qui serait le plus en vue de tous. En clair, les disciples, eux, voulaient chacun avoir la première place. Alors, à la question posée par Jésus, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» les disciples, eux, gardèrent le silence. Mais vous savez que cette même question, elle est posée à chacun de nous. De quoi discutez-vous tous les jours sur le chemin de votre vie ? De la place peut-être que vous occupez dans votre entreprise, de la place que vous occupez dans votre famille, parmi vos amis, de la place aussi peut-être que vous occupez dans l'Église.
Mais vous savez, quand bien même nous gardons le silence, Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et les disciples, eux, savaient vraiment qu'ils ne pouvaient rien cacher à leur maître. Voyez-vous, l'omniscience de Jésus, ainsi que tous ses autres attributs qui montrent bien qu'il est Dieu, eh bien, doivent nous rendre attentionnés à sa volonté pour chacun de nous. Et Jésus nous donne cet enseignement. L'humilité, c'est la vraie grandeur. Et nous verrons qu'il y a 3 applications à mettre en pratique. Premièrement, nous désolidariser de l'orgueil. La deuxième application, c'est vivre en toute humilité. Et la troisième, c'est connaître le lieu d'humilité. Alors la première application, nous désolidariser de l'orgueil. Le monde, vous l'avez peut-être remarqué, lui veut que vous soyez quelqu'un de connu, quelqu'un de grand, plus grand que les autres. La société exerce ainsi sa volonté, son influence sur tous, et chacun veut avoir sa part d'orgueil dans ce monde. Chacun veut être satisfait de ce qu'il représente lui-même. Voyez-vous, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime de soi. Alors, on pense que ce que l'on fait, eh bien, c'est mieux que ce que fait l'autre. On se surestime. En fin de compte, on se fait au-dessus de ce que l'on est vraiment. On se surfait. Voilà le terme, on se surfait. On s'admire dans ses œuvres, on se prête même des qualités que l'on n'a pas. Et pour arriver à ce stade, eh bien, forcément, on va passer par le mensonge, on va passer par la dissimulation. On estime même qu'un tout petit mensonge, pour se mettre en valeur, c'est pas si grave que ça, après tout. Il y en a bien qui font bien pire. Souvent, l'orgueilleux fait tout pour que les autres partagent l'opinion qu'il a de lui-même, quitte à faire naître des querelles. Eh oui, et Proverbe 13:10 nous met en garde. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Par contre, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Écoutez les conseils de Dieu, mes amis. Alors on retiendra que l'orgueil est un amour déréglé de soi-même. Alors nous savons qu'il existe cet orgueil. Mais pourquoi l'orgueil est un si grand péché chez le chrétien ? Eh bien, parce que c'est s'attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli en nous. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. C'est comme si l'on se rendait un culte à soi-même. Ah, on aime bien les beaux cultes, hein, où l'homme il est mis en premier. Ah ça, l'homme orgueilleux, il aime ça. La parole de Dieu, oui, un petit peu, comme ça de temps en temps, pour parsemer, pour dire qu'en fin de compte, on est chrétien. Mais en tant que chrétien, on ne doit jamais, jamais oublier que tout ce que nous accomplissons sur cette terre aurait été impossible si Dieu ne nous avait pas donné la force, les capacités et ne nous avait pas soutenus. Amen, oui. C'est le 1 Corinthiens 4:7 qui nous dit « Car qu'est-ce qui te distingue ?» Oui. Qui en toi te distingue alors en fin de compte ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Frères et sœurs, faisons attention à cela. Qu'à Dieu seul revienne toute la gloire, car lui seul en est digne. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. Ce chant, il est beau, mais pas seulement le chanter, que notre cœur puisse s'émerveiller de la grandeur de Dieu, de ce qu'il fait en chacun de vous, mes frères et mes sœurs. Vous savez que l'orgueil, c'est la tentation suprême que Satan utilise. Et c'est justement à cause de son orgueil qu'il a été chassé du ciel. Et parce que l'orgueil est au centre de sa propre nature déchue, vous savez ce qu'il a fait ? Il a entraîné avec lui un tiers des anges. C'est ce que font les orgueilleux. Ils entraînent avec eux d'autres parce qu'ils ne veulent pas être seuls dans la grandeur de leur chute.
Pour nous, nous devons prêter attention à nos propres ambitions, mes frères et sœurs, car elles sont les plus grandes entraves à la vie de Jésus dans nos vies. Alors on pourrait prétendre que ce sont justement les attaques de Satan qui nous empêchent de suivre le Christ. D'autres rejettent la faute sur telle ou telle personne parce qu'elle nous met des bâtons dans les roues. Alors tout y passe, hein. Mon conjoint, ma famille, mes collègues de travail, mes amis, mes voisins, et même quelquefois les frères et sœurs dans l'Église n'y échappent pas non plus. Eh oui. Voyez-vous, l'être humain veut être estimé pour ce qu'il est. Il aime s'entendre dire qu'il est estimé pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Donc, l'être humain va rechercher des paroles doucereuses qui flattent son ego. Alors, tout naturellement, il va rechercher la compagnie des orgueilleux. Et malheureusement, beaucoup d'églises prêchent ce genre de choses. La leçon pour nous, c'est, si comme pour les disciples, en ce temps-là, vous êtes centrés sur vous-même, vos préoccupations sont aux antipodes de celles de Jésus. Écoutez ce que nous dit Jésus. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors, en parlant ainsi, Jésus montre quelle sorte de disciples ils doivent être, mais aussi que nous devons être. Jésus, voyez-vous, il s'est assis dans la maison, et vraisemblablement, ça pourrait être la maison de Pierre. La maison de l'apôtre Pierre, hein, pas une maison en pierre, hein, quand bien même une maison en pierre, pourvu qu'elle ait de solides fondations sur Christ, elle tient debout, hein, la maison spirituelle. Hein. Mais alors, les disciples, ils sont là dans l'intimité avec le Seigneur, et Jésus est en train de les enseigner afin qu'ils sachent comment se conduire lorsqu'il ne sera plus avec eux. Il l'a dit au chapitre, quelques versets avant, dans le même chapitre. Voyez-vous, Jésus, il enseigne en privé ses disciples. Il n'enseigne pas la foule, n'est-ce pas? Il enseigne ceux qui lui appartiennent, pas les autres. Ceux seulement qu'il a appelés à le suivre. Un disciple, rappelez-vous cela, reste toujours enseignable et il fait toujours tout ce qui est en ses possibilités pour rester en relation avec son Seigneur et amener les consciences en relation avec Dieu, lui et les autres. Comprenons que personne ne peut se cacher de quoi que ce soit devant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il est Dieu, donc il est omniscient. Il connaît les pensées secrètes qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais voyez-vous, il pose quand même la question « De quoi discutez-vous en chemin ?» afin que toute bouche se taise devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Parce qu'il veut nous interpeller, chacun de nous. Voyez-vous, et personne ne peut répondre, parce qu'on sait, nous aussi, de quoi nous parlons en chemin. Alors regardez le contraste qu'il y a dans la vie et dans le comportement. Au chapitre 9, au verset 31, Jésus parle de sa mort prochaine. Car il enseignait ses disciples, il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Jésus parle de sa mort prochaine et de quoi les disciples parlent entre eux. Ils étaient préoccupés par quoi? À comparer leurs mérites réciproques et à calculer leurs chances d'être le plus grand, d'être le plus en vue. Ah, ils devaient certainement se dire, eh oui, attendez, moi, Pierre, moi, Jean, moi, Jacques, j'étais avec Jésus sur la montagne quand il a eu la transfiguration. Tandis que toi, parmi les 9 autres disciples, tu étais là-bas en bas, tu n'as pas été capable de guérir un enfant malade. Mais en réalité, tous les disciples avaient besoin de saisir qu'avec Jésus, l'échelle de valeur, elle est renversée. Jésus nous enseigne que la plus grande entrave qui nous empêche de le suivre, c'est l'orgueil. C'est mon orgueil. Parce que je tente de vivre pour moi avant tout, alors que je dis appartenir à Christ, et que c'est Christ qui devrait vivre en moi.
Le monde, lui, glorifie les orgueilleux. Mais Jésus montre que la vraie valeur, c'est l'humilité. C'est l'exemple qu'il nous laisse pour le suivre. Ce qui m'amène à développer ce deuxième point d'application, vivre en toute humilité. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus, il est mort sur le bois de la croix. Jésus est mort comme le dernier des hommes. Ésaïe 53, 3 nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, le dernier des hommes ». Jésus s'est humilié en personne. Ainsi, Jésus nous déclare que l'humilité n'est pas une option, c'est le fondement d'une vraie relation avec lui. Alors, mes amis, pas de fausse humilité que l'on rencontre malheureusement beaucoup trop souvent encore chez les chrétiens et dans les églises. Et cela consiste à démontrer à tous sa soi-disant humilité, alors que dans le cœur, il y a plein d'orgueil, plein de vouloir se montrer comme quelqu'un d'important, de se montrer supérieur, de se donner des titres, de se donner une prestance. Mais vous savez une chose, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais alors un jour, tout sera révélé. Toute chose, car Dieu regarde au cœur. Oui, trop souvent, on l'entend aussi ça. Ah oui, mais Dieu regarde à mon cœur. Oui, effectivement, Dieu regarde à ton cœur pour savoir où elle est sa vérité dans ton cœur, et non pas la tienne. Parce que la tienne, c'est encore de l'orgueil. Mais est-ce que tu puises dans la parole de Dieu les ressources nécessaires pour vivre ta vie ? Proverbe 15, 33 nous dit ceci, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Je vais vous dire une chose, mes amis, mes frères, mes sœurs. L'humilité, c'est comme un carburant. C'est une force qui nous permet d'aller de l'avant en servant le Seigneur. Jésus nous enseigne que celui qui se rend humble, Dieu l'élèvera dans la gloire de son Fils. Alors, en amenant au milieu des disciples un enfant et en le prenant dans ses bras, c'est vraisemblablement peut-être un enfant de Pierre. Jésus, maintenant, il veut nous décentrer chacun. C'est pour cela qu'il accompagne son geste de ses paroles qui nous dit au verset 37 « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » Et ici, l'enfant devient un exemple d'humilité. C'est beau, n'est-ce pas ? Oui, et c'est beau. Alors souvent, on entend dire que les enfants sont innocents, mais pourtant, on sait, nous, parents, qu'ils ne sont pas les plus vertueux. Vous, les parents, vous le savez aussi, n'est-ce pas ? Hein ? Alors, quand un enfant est né et grandit, et ça même dans une famille chrétienne, vous savez ce que c'est ? C'est un être pécheur qui rejoint une famille. Et forcément, cela crée des difficultés, des problèmes. Donc, l'enfant n'est pas un exemple d'humilité, n'est-ce pas ? Mais alors, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ? Pour cela, c'est bien de se poser des questions, mais encore faut-il entrer dans le contexte historique et sociétal de l'époque. Parce que ça n'a rien à voir avec notre époque occidentale où l'enfant est roi. Au temps de Jésus en Galilée, l'enfant il n'avait pas de droit, il naissait sans aucun droit. D'ailleurs, trop souvent, il mourait en bas âge. Alors, pour ne pas créer de lien affectif, et face à cette forte mortalité infantile, on délaissait le petit enfant. Et quelquefois, vous pouvez encore l'entendre aujourd'hui, dans certains pays, on ne donne pas de prénom à l'enfant tant qu'il ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas créer de lien affectif en sachant que cet enfant mourra certainement en bas âge. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en ce temps-là ? Eh bien, on délaissait le petit enfant. On ne s'en occupait pas trop. Et si Jésus présente un petit enfant,
c'est pour faire comprendre aux disciples qu'ils doivent mettre de côté les a priori de la société. Ils devaient maintenant accepter de voir un enfant comme un être à qui l'on doit le respect. Ce qui induit donc de lui donner les moyens de vivre et d'éducation afin que l'enseignement qu'on va lui donner va lui permettre d'évoluer dans la vie. Quel exemple pour nous, hein ? Alors Jésus emploie l'image de ces petits enfants pour montrer que lorsque l'on reçoit une personne qui s'est humiliée en se présentant comme un être sans capacité, d'où l'image de l'enfant, il est de notre responsabilité de l'amener à la connaissance de la personne de Christ. Je vais le répéter, mes frères et mes sœurs. Il est de notre responsabilité d'amener toute personne à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ainsi, être comme un petit enfant, c'est s'humilier pour dépendre entièrement de l'enseignement de Christ. Et être comme un petit enfant, c'est faire preuve de confiance pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Ce qui revient à recevoir Jésus lui-même. Et recevoir Jésus, c'est recevoir le Père qui a envoyé Jésus sur terre. Afin que maintenant, par acceptation de la mort de Christ pour le péché que nous avons tous en nous-mêmes, parce que Christ a payé la rançon de nos péchés, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ainsi, quand l'enfant est réconcilié avec le Père Céleste, celui qui reçoit un tel enfant, une telle personne, prouve son humilité dans le service. C'est ça, l'humilité à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors, pour être le premier, nous devons porter attention à ceux qui sont méprisés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont laissés pour compte dans notre société. Pour être grand, nous devons porter notre attention en donnant un enseignement clair, véritable, pour cette vie présente, certes, mais aussi et surtout pour celle d'après. Donc, nous devons conduire les petits-enfants, donc les personnes qui s'humilient comme un petit enfant, dans les voies de Dieu. Nous ne devons jamais oublier que nous servons un Dieu de puissance et de gloire, un Dieu qui dépasse de très loin les comportements de la société, qui, eux, ces comportements de la société, attirent tous les hommes vers le bas. Dieu, par contre, attire les hommes vers le haut. C'est pourquoi celui qui s'humilie sur l'enseignement de Jésus est considéré comme grand dans le royaume de Dieu. En étant humble, nos regards ne porteront plus vers ce que le monde dit de nous, mais nos regards se porteront sur Jésus, qui est l'exemple suprême de l'humilité. Jésus, souvenons-nous toujours de ceci, s'est donné librement pour nous afin que nous n'ayons plus à porter le poids de notre péché, de nos péchés, de notre désobéissance. Et nous devons partager cela avec les plus faibles. 1 Jean 3,8 nous dit ceci: « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et un disciple qui suit le Seigneur Jésus, eh bien, il montre aux personnes, aux petits-enfants, aux personnes qui s'humilient, que les œuvres du diable ont été anéanties par la puissance de Christ. » Amen. Jésus s'est abaissé afin que tous ceux qui le suivent soient élevés au jour du Seigneur, quand il viendra chercher les siens, ceux qui dépendent de lui. Et pour cela, il faut aller à sa rencontre, à Jésus, dans le lieu d'humilité. Ce sera le troisième et dernier point, connaître le lieu d'humilité. Le monde dit « soyez quelqu'un ». Jésus dit « mourrez à vous-même ». Marc 8, 34 nous dit ceci. « Puis, ayant appelé la foule et ses disciples, c'est Jésus qui parle, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quand Jésus nous demande de porter notre croix, il ne s'agit pas d'avoir un pendentif autour du cou. Il s'agit de démontrer au monde que nous sommes morts à nous-mêmes afin de vivre
pour la gloire de Christ. Jésus lui-même montre l'exemple. Il a quitté son trône de gloire pour se faire humble. C'est cela, suivre le Christ, se faire humble. Philippiens 2, 5, 9 nous dit ceci. À nous tous, mes frères et sœurs, cela est adressé, et à vous tous qui nous écoutez, chers auditeurs. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Jésus est Dieu. Il nous dit, il n'a point gardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous l'aurez deviné, le lieu d'humilité, c'est la croix. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. On peut dire qu'on est humble, mais est-ce que tu es mort à toi-même? Le lieu d'humilité, c'est la croix. C'est uniquement cette croix où Jésus a payé le prix des péchés. Il a payé le prix des péchés de toute l'humanité. Mais seuls ceux qui mettent leur confiance en Christ sont sauvés. Vous savez, il y a une puissance dans la mort de Christ. C'est la mort substitutive de Christ à la croix. Elle nous rachète. La mort substitutive de Christ à la croix nous libère. Vous qui écoutez ce message, sachez ceci, la mort de Christ à la croix vous libère. La mort de Christ à la croix nous transforme. Et lorsque je vous regarde, mes frères et mes sœurs, je vois que Dieu a déjà agi dans votre vie. Et je vois aussi que Dieu veut que nous allions plus loin avec lui, en toute humilité. Et ça, c'est une force, un encouragement pour nous que cet enseignement. Jésus est venu pour servir, alors remémorons-nous le sacrifice de Christ, parce que c'est ce sacrifice qui nous transforme, pour que nous le servions maintenant à notre tour. N'oublions jamais, nous sommes sauvés pour servir. Et il n'y a pas de sacrifice qui ne puisse être accepté par Dieu que le seul sacrifice de Christ. Alors, il n'y a pas non plus de service sans le sacrifice de Christ au centre de notre vie. Et de même que les disciples Pierre, Jean et Jacques, eux, ils n'ont compris l'humilité qu'à partir du moment où ils ont saisi la grandeur de l'exemple du sacrifice de Jésus à la croix. Avant, ils ne comprenaient rien. Ils ne savaient même pas de quoi Jésus parlait. Ils entendaient, mais ne comprenaient pas. Mais il y a eu une transformation. C'est au moment même qu'ils ont accepté et qu'ils ont vu et compris le sacrifice de Christ qu'ils ont été pardonnés de leur orgueil et de tous leurs péchés. Vous savez, ils ont surtout été transformés aussi à la croix. C'est ce qui se passe quand une vie est centrée sur l'œuvre de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre une vie en Christ si nous ne laissons pas la croix au centre de notre vie. Avant la croix, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait quant à sa mort. Eux, ils pensaient qu'ils devaient maintenant prendre les rênes de la communauté de Jésus. C'est pourquoi ils se posaient la question de qui est le plus grand, qui est le meilleur que l'autre pour diriger l'assemblée. Ils ne comprenaient pas que Jésus devait ressusciter. C'était pour eux un langage incompréhensible. Eh bien, c'est pareil encore aujourd'hui. Quand on dit à des chrétiens qu'ils sont ressuscités en Christ pour vivre une nouveauté de vie, pour la plupart, c'est incompréhensible. Parce qu'ils ne savent pas qu'au départ, au préalable, eh bien, il faut mourir à soi-même. Que nous dit le psaume 127.1 ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je paraphrase, si ce n'est pas le Seigneur ressuscité qui dirige l'assemblée, les ouvriers travaillent en vain. Amen. Et c'est vrai. Si ce n'est pas Christ ressuscité dans nos vies, qui vit et qui règne,
tout ce que nous faisons, c'est rien du tout. C'est juste de l'orgueil humain. Alors voyez-vous, avec cet enseignement sur l'humilité, Jésus nous remet sur les rails de la justice de Dieu. Le monde, lui, montre que c'est au nombre de personnes qui nous servent que l'on voit la grandeur d'un homme ou d'une femme. Les orgueilleux de ce monde font passer le message que les autres sont à leur service, qu'ils doivent être écoutés, au besoin même par la violence. Parce que pour eux, c'est la seule manière de démontrer qu'ils sont grands, en assujettissant les autres. Mais Jésus enseigne que la grandeur dans ta vie se voit au nombre de personnes que tu sers. Jésus déconstruit ce que le monde a construit dans ta vie, afin que tu reconstruises sur les normes du royaume de Dieu. Oui, sur ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu lis. Il faut que tu lises la Bible, que tu la médites et que tu te laisses enseigner par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de faire partie d'une assemblée fidèle à la vérité. Regardez et comprenez. Avant la croix, les disciples étaient des hommes centrés sur eux-mêmes. Ils voulaient prendre la direction de la communauté. Mais après le sacrifice de Jésus à la croix, il y a eu un changement. Ils sont devenus d'humbles serviteurs. Durant toute leur vie, ils ont fait quoi? Ils ont répandu l'Évangile pour la gloire de Dieu. Retenez ceci, que les vrais disciples cherchent à mettre les consciences en rapport avec Dieu. C'est ainsi que Jacques, Pierre et Jean ont achevé leur vie, en devenant eux-mêmes grands aux yeux de Dieu. L'exemple de Jacques, c'était le premier martyr parmi les disciples. En Acte 12, il nous est précisé qu'il a été décapité dans la prison où Hérode l'avait enfermé. Mais alors, qu'est-ce qui pouvait bien avoir transformé Jacques, lui qui était si égoïstement ambitieux et qui maintenant s'est agenouillé devant le bourreau qui allait lui couper la tête? Qu'est-ce qui l'a transformé? C'est la croix. C'est Jésus à la croix. C'est la valeur du sacrifice de Jésus. Jacques, lui qui voulait être le plus grand, avait saisi qu'il devait être humble. Et voyez-vous, au moment suprême où il devait quitter ce monde, il s'est certainement remémoré l'enseignement de Jésus, en sachant qu'il avait droit à une vie meilleure après celle-ci, puisque sa vie éternelle serait en compagnie de Jésus dans le royaume céleste. L'humilité nous fait toujours comprendre notre vie future. Pierre, lui aussi, avait retenu l'enseignement. Vous vous souvenez que Pierre avait dit à Jésus « À Dieu ne plaise que tu ne meurs sur le bois de la croix ». Oui, parce qu'il ne comprenait pas ce que ça signifiait mourir. Et sa vie durant, il va porter ce témoignage d'humilité. Et nous avons dans le Nouveau Testament ces paroles d'encouragement. En 1 Pierre 5, 6, voyez ce qu'il nous dit. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voyez-vous l'humilité? C'est parce qu'il est passé par la croix. Il a compris le sacrifice, il a accepté le sacrifice de Christ. Et puis, plus loin, en 2 Pierre 1, verset 1, voilà comment il s'appelle, Simon-Pierre, serviteur. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur signifie qu'il est un esclave de Jésus-Christ, complètement soumis aux ordres du Maître pour faire avancer l'Église. Vous savez que ça n'a plus rien à voir avec des prétentions personnelles que Pierre pouvait avoir au départ. Aujourd'hui encore, beaucoup se nomment serviteurs, mais un serviteur de Christ ne se sert pas du nom de Christ pour lui-même, sinon c'est encore de l'orgueil. Les serviteurs d'aujourd'hui
devrait comprendre la leçon d'humilité que Pierre, Jacques, Jean aussi sont passés à travers cette leçon d'enseignement de Christ pour pouvoir être des hommes fidèles. Jean, lui aussi, avait compris les leçons de l'humilité concernant un serviteur. Écoutez ce qu'il dit alors qu'il est le dernier apôtre encore en vie. On va lire Jean, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Il nous dit ceci: « Nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Et donner notre vie selon ce que dit Jésus, cela nous fait vivre en toute humilité dans le service envers les plus faibles pour leur apporter la réjouissance de la réconciliation avec Dieu. Ainsi, l'humilité est vraiment la vertu de la soumission à la volonté de Christ pour sa gloire suprême dans l'Église qui lui appartient. Amen. Alors retenons que nous parvenons à la véritable grandeur en imitant l'exemple du Sauveur. Et c'est cette grandeur, elle est uniquement accessible parce qu'on a pris vraiment conscience que le sacrifice de Christ à la croix nous rachète de notre orgueil pour vivre à la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Je termine. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre lieu d'humilité se trouve à la croix. Ce n'est qu'en passant par la croix que nous nous désolidarisons de l'orgueil de ce monde. Et notre seule source d'humilité, c'est d'avoir une vision claire de la personne de Dieu et de ce qu'il continue de faire en ceux qui lui appartiennent en toute humilité. L'orgueil, par contre, est une concurrence pécheresse faite à Dieu. Et Jésus nous rappelle qu'il nous a appelés et il veut que chacun de nous fasse preuve d'humilité dans sa vie. Alors retenons cette exhortation de Jésus pour chacun de nous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Amen. Alors qu'il en soit ainsi dans votre vie et aussi dans la mienne. Gloire à Jésus. Amen. Je vais vous demander de passer un temps dans la prière et pour ce faire, courbons nos fronts. Oui, précieux Seigneur, merci pour ton enseignement sur l'humilité. Nous voici réunis en ton nom pour demander ton aide afin d'évaluer honnêtement notre vie et pour comprendre la croissance à laquelle tu nous appelles dans l'humilité. Merci Père Céleste pour la venue de Jésus qui est l'exemple même du serviteur. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie en rançon pour notre péché, pour notre désobéissance. Que maintenant il y ait une transformation dans notre vie et j'appelle à cette transformation afin qu'il y ait l'obéissance, afin qu'il y ait une repentance envers tous les péchés que nous n'avons pas encore demandé pardon. Oh, merci Père Céleste pour ton esprit de vérité qui nous conduit à te louer. Aide-nous à te louer chaque jour, à t'honorer en étant entièrement soumis à ta parole. Et aide-nous, notre bon Père Céleste, à vivre selon ta volonté à l'exemple de Jésus. Oui, Père Saint, que tes regards sur nous nous fortifient et nous conduisent à accueillir ceux qui te cherchent avec un cœur pur, en étant comme un petit enfant, en acceptant ton enseignement. Seigneur, que l'enseignement de ton Église conduise chacun à te glorifier, toi qui as donné ta vie pour que nous soyons des disciples fidèles à ta volonté. Et Seigneur, que par ta grâce souveraine, tous ceux qui entendent ce message te reçoivent et marchent comme tes disciples en toute humilité, en ayant les regards sur ta croix, d'où découlent tes grâces surabondantes pour tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. Alors à toi seul
l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due au siècle des siècles. Oui, Seigneur, fortifie nos cœurs encore. Amen. Thank you.